Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'accompagnement du défunt. Vous savez, la façon qu'une personne décède, cela va déterminer également à quel type de fréquence il peut être connecté après son décès. Vous savez, quand une personne décède, ce n'est que le corps physique qui est détérioré et les autres corps subtils continuent à exister. Il arrive des personnes qui sont mortes, par exemple, par assassinat, des personnes qui sont mortes par accident, des personnes qui sont mortes en cas de guerre, en plein conflit. Les peuples qui sont élevés spirituellement prendront le temps de faire un accompagnement pour ceux qui sont décédés pendant la guerre. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié, par exemple, en Russie et dans certains autres pays, en Asie aussi, où il y a des cérémonies particulières qui sont faites pour les personnes qui sont décédées en cas de guerre. Ça permet donc que ces esprits-là ne deviennent pas des esprits qui vont errer les cités ou errer dans les zones où il y a eu ces conflits-là. Vous avez un proche de votre famille qui est décédé, par exemple, par accident ou même de façon mystique. Vous savez au fond intérieur que la personne n'est pas décédée de façon simple. Pourquoi est-ce que vous allez donc rester les bras croisés? Il sera important pour vous, et je considère que c'est même un devoir pour vous, de faire un rituel afin que cette personne puisse retrouver la lumière, que cette personne puisse être libérée où elle est et continuer vers la lumière. Si c'est un proche qui est décédé de façon mystique et vous n'avez pas les outils nécessaires, il est important de consulter un mystique pour savoir où se trouve cette personne-là et comment assister cette personne-là pour qu'elle puisse retrouver la lumière et la liberté. Si vous avez donc un proche qui est décédé de façon brutale, par accident, par empoisonnement, par assassinat, il sera important également de faire un rituel pour que cette conscience-là, que cet esprit-là soit apaisé et retourne dans la lumière. Vous avez le cas d'une personne qui décède en laissant des jeunes enfants. Cette personne, bien évidemment, son esprit sera toujours près de ses enfants pour les assister. Cette personne ne sera pas réellement en paix tant que ses enfants ne sont pas autonomes et à l'aise dans cette vie. C'est pourquoi il sera donc conseillé pour vous de faire un rituel pour pouvoir accompagner l'esprit de cette personne, qu'elle soit en paix et qu'elle sache que vous êtes là pour vous occuper des enfants. Vous savez, quand quelqu'un décède, il y a un portail qui est ouvert et disons, si la personne n'était pas dans les choses, n'a pas fait de pacte et d'alliance compliquée, il y a un portail qui est ouvert et ce portail, c'est le portail qui va l'amener vers la lumière. Si cette personne a tellement de remords, a tellement d'inquiétudes, elle peut décider consciemment de ne pas aller et le portail, avec le temps, va se fermer. Et elle ne pourra plus retourner sans qu'une personne ne puisse intervenir. Les personnes qui ont fait des alliances maléfiques, qui ont pactisé avec des mauvais esprits, quand ces personnes sont en train d'agonir, les esprits maléfiques avec lesquels ces personnes ont travaillé sont au chevet du lit pour capter l'esprit de la personne et aller avec. Donc, ce n'est pas les ancêtres qui vont venir chercher l'esprit de la personne, ce sont ces esprits maléfiques qui viendront chercher l'esprit de la personne. C'est pourquoi nous conseillons toujours à des personnes d'éviter au maximum d'entrer dans des confréries maléfiques. Si vous voulez faire un rituel d'accompagnement d'un frère, d'une sœur qui est décédé de façon brutale, ou alors tout simplement qui est décédé et vous ne savez pas où pourrait être la personne, ou même vous avez souvent un rêve, des signes que cette personne est en train de souffrir ou que cette personne est coincée quelque part, vous avez le livre guide pratique qui vous donne avec détail quel rituel faire pour accompagner une personne qui est décédée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes services, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp ou sur Telegram. Au tête et à très bientôt.